Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui on va s'intéresser au groupe qui avait le monde à leurs pieds jusqu'à ce qu'un membre leur retire le tapis de sous les semelles. There will be an answer, let it be. Tom DeLonge, Blink-182. All the small things, true care, truth brings. Ces géants californiens du pop-punk ont explosé à la fin des années 90, accumulant les succès et cultivant une base de fans dévoués avec leurs paroles insolentes et leur musicalité impeccable. Mais au début des années 2000, des tensions bouillonnaient sous la surface entre le guitariste Tom DeLonge et ses acolytes Mark Hoppus et Travis Barker. Lassé des tournées incessantes du groupe et se sentant étouffé créativement, DeLonge a commencé à planifier son départ. In the car, I just can't wait to pick you up on our very first date. Is it cool if I hold your hand? Quand Blink-182 a fait une pause indéfinie en 2005, il est devenu évident que ce n'était pas une pause, c'était une rupture. DeLonge est parti, prenant les fans et les membres du groupe au dépourvu, et a lancé son nouveau projet, Angels and Airwaves. Wanna have the same last dream again, the one where I wake up and I'm alive. Il finira par revenir au sein du groupe, 2 fois, créant même de nouvelles chansons et partant en tournée avec eux en 2022. Joe Perry, Aerosmith. Au sommet de leur gloire, Steven Tyler et Joe Perry d'Aerosmith étaient surnommés les Toxic Twins, un surnom qui faisait allusion au chaos qui couvait en coulisses. À la fin des années 70, les tensions et l'abus de substances avaient poussé le groupe au bord du gouffre. Talk about things that nobody cares. Here's what I'm wearing, Billy. Wearing out the things that nobody wears. Ça a éclaté en 1979 lorsqu'une violente dispute en coulisses entre Tyler et Perry a poussé le guitariste à quitter la tournée en plein milieu. Mais le coup le plus dur est venu en studio. Aerosmith était en plein enregistrement de son 6e album, Night in the Ruts, lorsque Perry a retiré ses chansons pour les utiliser dans son propre disque solo. Pour le reste du groupe, c'était pas un départ, c'était carrément une désertion. Jimmy Chamberlin, The Smashing Pumpkins. Le batteur des Smashing Pumpkins, Jimmy Chamberlin, ne s'est jamais bien entendu avec le leader, Billy Corgan. En fait, de son propre aveu, le groupe sonnait atroce avant qu'il ne les rejoigne. Le jeu puissant de Chamberlin les a propulsés au rang de superstars de l'alt-rock. Malheureusement, son trouble, lié à l'usage de substances, est devenu une bombe à retardement. Le groupe avait essayé de gérer ça discrètement, mais en 1996, Chamberlin et le claviériste Jonathan Melvoin ont fait une overdose d'héroïne. Melvoin est décédé et les Pumpkins ont viré Chamberlin. Leur déclaration publique était claire: nous avons lutté avec les difficultés de Jimmy face à la maladie insidieuse de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Ça a failli détruire tout ce que nous sommes et ce que nous défendons. Zach De La Rocha, Rage Against the Machine. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Ces provocateurs du rap rock se sont séparés et réunis tant de fois que les fans ont arrêté de compter. Leur première implosion peut être attribuée au départ agressif du leader Zach De La Rocha, qui était de plus en plus insatisfait de la direction musicale et politique du groupe, au point d'ignorer le bouton j'aime, vous imaginez ? They're rocking sore on the face of the earth gets bigger. The triggers go into your purse. Running round the family. Le guitariste Tom Morello a déclaré plus tard qu'il se battait même pour savoir si leur t-shirt devait être mauve ou camouflage. En octobre 2000, sans prévenir les fans et selon les rapports, peu de ses acolytes, De La Rocha est parti, déclarant « Notre processus de prise de décision a échoué ». Ce départ a pris le groupe au dépourvu et mis fin à Rage Against the Machine pour un temps. Johnny Marr, The Smiths. And if a double-decker bus crashes into us. L'animosité entre ces légendes du rock indépendant fait partie de l'histoire de la musique. Morrissey et Johnny Marr ont tous les deux indiqué qu'une réunion des Smiths n'arriverait jamais, au grand jamais. L'effondrement du groupe était presque complet en juin 87, lorsque Marr a pris une pause que ses acolytes ont interprétée comme un signe de déloyauté. Les choses ont dégénéré par la suite lorsqu'un article incendiaire annonça la séparation du groupe. A jumped up country boy who never knew his place. He said, return
Croyant que Morrissey avait divulgué l'histoire pour le pousser dehors, Marr a démissionné. Que la rumeur soit vraie ou non, le mal était fait et pour Marr, la trahison était suffisante pour solidifier la scission. To die by your side is such a heavenly way to die. David Lee Roth Van Halen. Pour un groupe nommé d'après son guitariste, le chanteur David Lee Roth agissait comme si Van Halen était le sien. À en croire Roth, c'est lui qui avait suggéré de renommer le groupe quand il s'appelait Mammoth. Après avoir atteint la célébrité avec leur premier album en 1978, les tensions couvaient entre Roth et Eddie Van Halen, alimentées par des visions divergentes. Roth voulait être plus pop grand public, Eddie penchait vers la complexité technique et l'expérimentation musicale. En 1985, Roth en a eu assez et sans prévenir, il a quitté le navire pour lancer sa carrière solo, prenant le groupe au dépourvu. Ce n'était pas la fin de Van Halen, mais c'était la fin de ce Van Halen. Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac. Si vous savez quoi que ce soit sur Fleetwood Mac, vous savez que leur musique était alimentée par leur drame personnel et la volatile relation entre Lindsey Buckingham et Stevie Nicks. Leur rupture romantique a alimenté les plus grands succès du groupe, mais en coulisses, le sentiment croissant de Buckingham de s'approprier la création a aliéné ses acolytes, qui considéraient ça difficile et comme de la domination. En 1987, les choses ont explosé lors d'une confrontation physique avec Nicks, après quoi Buckingham a quitté le groupe à la veille d'une grande tournée. Ça a laissé le reste de Fleetwood Mac se démener pour combler le vide qu'il avait laissé derrière lui. Noel Gallagher, Oasis. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Les frères Gallagher se sont déchirés pendant des années, mais Oasis a finalement implosé en 2009 avec une bagarre en coulisses. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le groupe a annulé sa prestation en tête d'affiche au V-Festival, provoquant une guerre publique. Noel a affirmé que Liam était trop sous pour jouer, Liam a riposté qu'il avait une laryngite et a même poursuivi son frère pour diffamation. Noel a quitté le groupe pour de bon, laissant les fans et le groupe au dépourvu. But don't look back in anger, I heard you say. Pour beaucoup, c'était pas juste une autre dispute, c'était la trahison ultime. Les frères Gallagher se sont échangés publiquement des insultes avant d'annoncer une tournée de reformation en 2025. À mon avis, le cash n'est pas étranger à cette décision. We're all part of a master plan. Don Felder, Eagles. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Ces piliers des années 70 étaient des maîtres du soft rock, mais les frictions internes couvant en coulisses contredisent leur son décontracté. Au centre de l'agitation se trouvait le guitariste Don Felder, dont le ressentiment envers les leaders du groupe Don Henley et Glenn Frey a lentement empoisonné l'atmosphère. Leur dernière performance avant la rupture a scellé le statut de Felder en tant que saboteur aux yeux de ses acolytes. And take it to the limit one more time. L'occasion, un concert caritatif en 1980 pour un sénateur californien auquel Felder ne voulait pas prendre part. Sur scène, Frey et Felder ont passé la soirée à échanger des regards noirs et à marmonner des menaces entre les chansons. À la fin de la nuit, les Eagles avaient terminé. Pas avec un adieu, mais avec une bagarre sur le point d'éclater. Si vous voulez éviter qu'on s'embrouille chez WatchMojo français, abonnez-vous. Comme ça, on n'aura aucune raison de se disputer entre nous. Cliquez aussi sur la cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés. Paul McCartney, The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Pour un groupe qui prêchait la paix et l'unité, les Beatles n'ont pas terminé les choses sur une belle note. Alors que les tensions couvaient depuis un certain temps, c'est Paul McCartney qui a enfoncé le dernier clou. En secret, sans le dire aux trois autres, il a enregistré son premier album solo, jouant lui-même presque tous les instruments. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Puis, il a exigé de le sortir juste au moment où Let It Be, le dernier album des Beatles, arrivait sur les étagères. Lorsque le reste des Fab Four s'y est opposé, Paul les a ignorés. Pour aggraver les choses,
Les documents de presse qui accompagnaient son disque donnaient l'impression qu'il avait quitté le groupe, volant la vedette à John Lennon, qui voulait aussi le faire depuis un certain temps. The long and winding road. Quelle trahison de groupe vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y en a qu'on a oublié? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.